Le commentaire de Fred Bérard. Ah, un autre aux petits yeux matin. Join the gang. Salut, Fred. Oui, monsieur. Salut. Mais pour des raisons différentes, Fred n'a pas regardé le hockey hier. Il était à nouveau c'est ça, débattre sur la société, changer le monde encore. Ben oui, s'en prend. Ben oui, ça en prend qu'ils travaillent pendant que les autres s'amusent. Je t'avoue, hier, quand tu m'as appelé en après-midi, ça tente-tu de revenir ce soir? Le sujet, c'est ça? J'ai dit oui, parce que bon, ça oui. Pas oui! Mais j'ai fait OK, je vais manquer le match. Ouais, c'est ça. Ça faisait quand même un petit 3 jours que je m'étais mis dans la tête. Je vais m'ouvrir une belle bouteille de Bourgogne que j'avais m'écraser et regarder ce match historique. Je suis arrivé chez moi, je suis revenu à minuit et puis j'avais tout manqué, essentiellement. Là. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Ben oui. Il faut ce qu'il faut. Vous avez été allé faire un débat sur le projet de loi là, que veut lancer Boulet, là, dont on a parlé hier. Là. Exact. Les droits de grève, puis tout ça, OK. Mais c'est vraiment... écoute, c'est très, très le fun. Moi, ça fait... j'ai fait TVA pendant 10 ans au show de l'Évêque. Ouais. Puis, tu sais, Denis, il se cassait pas la tête, là. Tu sais, j'étais tout le temps contre Gilles Proulx. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, tu sais, on parlerait de ça, puis de ça, c'est correct, ouais, OK, c'est bon, allez-y. Puis là, on s'obstinait parce tout le monde savait un peu de quel bord on serait. Mais là, c'est plus compliqué que ça, ça demande de la préparation, de répondre des questions. C'est super professionnel, la gang est vraiment très cool. Mais c'est ça, tu sais, ça commence à 3-4 heures l'après-midi, puis c'est pour pause dans l'après-midi, là, mais sinon j'arrive là à 9 heures, je sors de là à 11h15, 11h30, puis là je vois un de mes chums techniciens à qui je joue au hockey, puis un autre maker guerrier qui était avec nous autres hier, on a jasé un peu. Fait que ça, j'arrive chez nous, il est minuit et quelques, puis là je suis fané, mais c'est pas grave, j'ai un beau sourire, quelle belle victoire! Écoute, elle fait du bien à bien des niveaux, celle-là. Ah oui, hein? Hey. Mais t'as vu le but gagnant, j'imagine, dans les... J'étais dans mon char. OK, mais ce matin, t'as pas fait de rattrapage. Tu sais que ça existe, les réseaux sociaux. Là, tu peux... je pourrais pas dire. Non, moi, je pensais que c'était juste pour se faire donner de la merde. OK, fait que toi, t'as entendu la description de McGuire quand McDavid a compté. Là. Ça devait être assez particulier. Mais il n'y a rien pogné. Il n'y a rien pogné. Il n'y a rien pogné. J'étais arrivé chez moi, puis... à part la grippe. J'ai pris un restant de couscous ou de coucou. Et puis, j'ai regardé les entrevues d'après-match de Bennington et compagnie avec un restant de vin au frigidaire. Et puis, je suis allé me coucher un sourire aux lèvres. Et puis, c'est ça. Couscous et vin, puis là, t'es pas à l'école ce matin, t'es pas dans ton char? Non, c'est parce que ce matin, je n'ai pas de cours parce que c'était la semaine d'examen. Ça recommence la semaine prochaine. OK, bien, de ce pas, on va y aller avec les questions parce qu'il y en a quand même quelques-unes, si tu es prêt. Ah oui, bien sûr. La belle histoire à la fin, et on va avoir une citation également? Oui, monsieur. Voltaire qui se passe de présentation parce que c'est Voltaire, avec un nouveau poète né en Idaho, où lui, vous en avez jamais entendu parler, je crois. C'est Ezra Pound. Je connais très bien Ezra Pound. Oui. Ben oui. Tout le monde connaît. C'est le frère de Dick. J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit moi. Dick Pound. Allons-y tout de suite avec une question de Joanne. Tu sais que Trudeau a été le buzz de la soirée hier. Trudeau, dictateur Trudeau. Oui, mais là, il a, comment on dit, brisé l'Internet avec un tweet où il disait « Vous pouvez pas prendre notre pays et vous pouvez pas prendre notre sport non plus. » Et ça fait pas du bien, ça? Ça fait du bien. Et Joanne de dire « Coudon, il est-tu en train de nous montrer que c'est un pas pire premier ministre en fin de mandat, lui, là? » Tu sais, le gars, il est... Aïe. Il a l'air tellement plus... Il a l'air décoincé. Oui, il a l'air décoincé, c'est le bon terme. Il a dit à une de mes bonnes chums ceci, c'est quand il était sorti contre Trump, il y a 2-3 semaines, un mois. Tu nous l'as dit, au lieu de faire Ouais, mais c'est bon. Là, maintenant que j'ai annoncé mon départ, je peux être davantage un homme d'État puis moins un politicien. C'est de valeur. Ouais. Ça aurait tellement dû être l'inverse. On a perdu 9 ans. Non, mais c'est vrai. Non, c'est clair que c'est vrai. Et hier, quand il y a eu le but compté par McDavid, ça s'est partagé sur les réseaux sociaux. Où il suivait le match, là, quand le but a été compté, là, il était comme un partisan. Là, il sautait dans les bras de tout le monde. Ouais, exactement. Honnêtement, je suis content pour lui pour une chose, c'est que je pense que ses mandats, ça n'a vraiment pas bien été. Là, au final, c'est vraiment décevant versus ce qu'il aurait pu faire. Mais qu'il finisse de cette façon-là, sur une note
entre guillemets, positive. Là, on s'entend que c'est un climat qui est archi difficile, là, mais je sais pas, je suis content pour l'humain. Le politicien a été décevant, mais tu sais, c'est pas le fun d'être politicien tout le temps, là, c'est pas facile. Puis de sortir avec un peu de reconnaissance, comme le dit Joanne, en quelque sorte, moi, je trouve ça bien. T'sais, honnêtement, on peut pas vouloir tout le temps du mal à quelqu'un, puis du mal, puis quelqu'un peut pas n'avoir fait que du mauvais, de toute façon. Non, mais puis tu sais que la première ministre du Danemark, la présidente du Mexique, sont toutes en train de dire à Donald, tu sais quoi? Ça, c'est un doigt d'honneur, là, puis va au diable. Ouais. Il serait temps là, qu'on adopte cette posture-là aussi. Regarde, t'es un gros bouffon de dictateur en puissance, puis c'est pas à toi, le Canada, puis je suis pas ton gouverneur, puis va donc au diable. Tant qu'à ça, là, tant qu'à se faire écœurer, là, qu'est-ce qui va arriver de plus? Il va se fâcher. Il est déjà fâché. Il est fou, ce gars-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Puis ça fait du bien à la population, puis une belle victoire comme ça, de voir les petits baveux de MAGA de Kachuk brailler dans leur bière pendant les entrevues d'après-match. Leur bière même pas bonne en plus. Leur Bud Light, ça m'a mis de Cooper, après le match, le coach qui a dit le Canada avait besoin de cette victoire-là. Ils l'ont reconnu à la fin, là, parce que tout le long du tournoi, il disait qu'il voulait pas penser à ça, puis il voulait pas le voir de cette façon-là. Mais Cooper l'a dit à la fin. Je comprends qu'il voulait pas jouer dans ce jeu-là. Exactement. Mais là, ils l'ont dit à la fin, et il a dit que les joueurs le prenaient de cette façon-là également. Moi, j'ai jamais vu autant de Québécois francophones être tout à coup très attachés au Canada. C'est incroyable. Je me souviens pas d'avoir vu ça, honnêtement. On était fâchés hier que Chantal Kreviazuk a scrap notre hymne national. Oui, il y en a qui pensaient que c'était une machination, là. Ben, elle a changé les mots, là. Personne ne l'a vu passer. Ouais. Elle les avait décrits dans sa main. En tout cas, on reviendra avec ça plus tard. André? Merci, Joanne. Oui, il y a Marie qui te demande, Fred, crois-tu vraiment que Donald Trump passera de la parole aux actes pour le 50% sur les tarifs ou encore c'est du bluff? Le 50%, tu veux dire au niveau de... Oui, que ça va être aussi fort que ça. Là. C'est 25, là, règle générale. Ouais, je sais pas pourquoi elle me dit 50%. 50, ben, il y avait le bois parce que ça... pour le bois, peut-être, oui. Quand tu t'additionnais, ça donnait 50. Oui, tu as raison, c'est pour le bois. Je pense que c'est pour le bois. C'est Marie qui a posé la question. Oui. C'est une bonne question, puis votre prédiction est aussi bonne que la mienne. Moi, ce qui me fait douter peut-être un brin, c'est qu'en faisant ça, c'est sûr qu'il fait mal à sa propre économie, hein, parce que par exemple, on m'expliquait sur la question de l'aluminium. Ils n'en font pas d'aluminium aux États-Unis, ou très, très, très peu. C'est un de mes chums au Saguenay qui m'expliquait ça parce qu'il parlait à Rio Tinto Alcan. C'est que vu qu'ils n'ont pas d'aluminium là-bas, puis ils n'ont pas d'électricité non plus pour en produire, ou à peu près, ben ils sont obligés d'en importer quand même. Fait que si tu augmentes tes tarifs de 25%, ben c'est quand même tes industries américaines qui vont le payer à quelque part, cette augmentation-là. Ben oui. Fait que tu fais mal à ton économie, tu fais mal à ton monde. Fait qu'il va arriver un moment donné où c'est peut-être déjà, c'est sûrement déjà commencé, là, mais ils vont faire comprendre à Donald, faut que t'arrêtes ça, là, t'es en train de nous couler. Alors moi, je pense qu'il sert de ça pour nous étouffer. Là, même il me dit, c'est même pas subtil, là, pour nous étouffer économiquement avant de nous envahir, sinon militairement, au moins par la force du cash, essentiellement. Alors, jusqu'où ça va jouer, combien de temps ça va durer, ce jeu-là? Ça, c'est la question qui reste à être résolue. Je sais pas. C'est à nous de devenir autonomes et moins dépendants des États-Unis, là, dans ce contexte-là. Mais oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, non, je le sais, puis ça prend plus de temps. Les États sont connectés, tu sais, t'envoies un 18 roues, je sais pas comment ça fonctionne, mais pas mal moins compliqué à aller livrer du stock au Wisconsin qu'aller en livrer, je sais pas, moi, en Slovénie. Là, oui, un petit peu, oui. Seul exemple. Thomas veut qu'on aille du côté du dossier du fiasco de Saclic, de la salle. Oui. Il dit... Quand on voit autant d'incompétence au niveau de la fonction, est-ce qu'on ne doit pas se surprendre que Trump veuille faire le ménage dans sa fonction publique? T'en penses quoi? Parce que de l'incompétence, il y en a partout, là. Il n'y a pas juste là. Je te vois comment la boucane sort de ses oreilles. Parce que je vois le sous-entendu de la question, là. Faire du ménage. Tu sais, Trump, là, juste pour être bien clair, là, c'est pas vraiment Jésus, hein. Pour ceux qui sont pas au courant, là. Comme ça. Non, mais il marche pas sur l'eau. Ah non? Non. C'est un peu pesant pour ça, oui. Non, puis tu sais, quand Bobby Kennedy dit que Dieu lui a envoyé... non, Dieu il a rien envoyé, là.
Trump, c'est un pas bon qui place ses pions, c'est-à-dire Musk et compagnie ou l'inverse, pour voler les Américains. Pour ses intérêts à lui. Ouais. Regardez, là, j'ai fait un petit test, là. Tesla a payé, tu sais combien d'impôts depuis 5 ans? Pas gros. 0 puis une barre. Oh là là! Sur 6,7 milliards de profits, de revenus. OK? Depuis que Musk est là, il engrange les subventions puis les contrats. Puis pendant ce temps-là, il coupe de l'autre bord USAID pour les enfants malades, les enfants qui mangent pas. Il coupe aussi, il s'est mis à écœurer les personnes en situation de handicap. Vous êtes des parasites. Hey, ça fait hitlérien, c'est un moyen temps, ça, t'en prendre à des personnes en situation de handicap puis à des vieux. Ça, c'est cette espèce de Musk-là, qui est une espèce de BS de luxe, qui se bourre les poches en bandit. Il a même pas le droit de faire ça. La Cour lui a dit, continue à le faire quand même. Fait que là, pour le reste, revenons au Québec. Oui, si on revient au Québec, ouais. Et moi, si on avait exclu la dimension Trump de votre question, je l'aurais trouvé peut-être plus juste, là, avec respect, dans l'optique où du gaspillage, évidemment qu'on est contre ça. Puis ici, il y a un principe qui s'applique, qui est bien important, qui est le principe de la responsabilité ministérielle. Ouais. Hier, quand je voyais tous les ministres, là, c'est carré, mais on savait pas, ben voyons donc, là, c'est carré, on va faire quelque chose. OK, mais c'est parce que tu es toujours responsable de ce qui se passe dans ton ministère. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas Geneviève Guilbeault, là, qui sait, je suis au courant, mais c'est pour ça qu'on a des ministres, c'est pour ça qu'on a des élus. Sinon, on va abroger ça, le poste d'élu, là. On va aider directement avec les fonctionnaires, puis on fera comme Musk, on les congédiera. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'ils ont échappé le ballon? De toute évidence, oui. De là, l'importance, si on veut voir le côté positif de la chose, Thomas, de l'importance du poste de la vérificatrice générale. Qui fouille justement ces affaires-là. Hein, c'est une enquêtrice, en quelque sorte, pour savoir comment notre argent est dépensé. C'est elle là, qui a levé le drapeau. Et là, tout à coup, il n'y a personne dans ces ministres-là qui était au courant de ces fiascos-là. Fou, personne. Hein? Vous les avez vus, dépassement de cul? De cul. Ils se sont fait... c'est pas ils disent qu'ils se sont fait mentir. Ils se sont fait mentir en pleine face. Ben, ils sont fait mentir, je comprends bien, mais quand ils ont vu là, que ça coûtait 800% de plus cher, ils ont été obligés de faire le chèque. Ben oui, puis quand ils ont vu que ça marchait pas aussi, il a fallu qu'ils demandent des questions. Il y a personne, tu sais, moi je fais des rénaux chez nous, là, t'es rendu à 800% d'augmentation. Je vais dire, écoute, attends une minute, mon petit prout, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais attendre à la fin que, ben là, j'ai payé 800% de plus. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu me prends un mot, t'as d'une de collage, j'ai écouté le PC. Arrête de rire de moi, là. On arrête ça de être là. Merci pour la question, Thomas. OK. Éric qui dit Santé Québec va mettre sur pied 7 groupes de travail qui auront pour mission de passer au peigne fin les services administratifs des établissements de santé. Lui, il applaudit Christian Dubé. Il demande si tu es d'accord avec lui dans ce dossier-là. Sur quel volet précisément? Excuse-moi, je peux Santé Québec qui va mettre 7 groupes de travail pour passer au peigne fin les services administratifs pour couper finalement pour aller chercher parce que une police, un peu comme la vérificatrice dont il vient de parler, là, c'est ça, là. Ben, fait que là, tu vas créer 7 groupes administratifs pour voir si on administre bien. Ouais. Surtout que ça fait beaucoup, mais... En plus, les Top Gun, en plus, tu sais, on commence à... La cour est pleine. Il y a un de mes chums qui a déjà dit la bureaucratie engendre la bureaucratie. C'est ça. Et on rentre dans une spirale qui est assez fascinante. Maintenant, si la question, c'est... Selon toi, y a-tu à couper? Y a-tu des places où on doit couper absolument parce que on a besoin? Moi, je veux dire, c'est pas à moi de répondre à ça, mais tu parles à n'importe qui dans le système hospitalier, puis sont à peu près tous d'accord pour dire que c'est drôle parce que j'ai par pur hasard, parce que c'est l'ami d'une de mes amies, j'ai pris une bière avec Gaétan Barrette la semaine passée, puis lui, il est encore convaincu que en haut là, de la pyramide, il y a du gaspillage à fond la caisse. Ça, il est sûr de... Mais je dis, OK, mais t'aurais pu... Ouais, il est mal placé un peu. C'était un peu ta job de... Ouais, mais il dit, tu sais, j'ai la réforme, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis la réforme a été très, très dommageable pour les régions aussi. La santé, là, c'est un gros paquebot. Oui. C'est compliqué. Ça coûte non seulement une fortune, mais ça je veux dire, c'est clair qu'il y a de l'argent qui se perd. Ça n'a pas de bon sens que ça nous coûte aussi cher. Maintenant, il se perd où exactement? Barrette dit ça, d'autres diraient peut-être autre chose. Fait que oui, d'avoir une meilleure idée on peut pas être contre, c'est juste que de créer 7 groupes de travail, je trouve ça ironique un peu. À première vue, oui, un petit peu, oui. OK.
Il y a Manon qui veut savoir le problème, parce que demain, il y a le fameux dossier du palmarès des cégeps qui sort, puis déjà, on a sorti comme manchette là, un avant-goût là, que les gars n'arrachent encore. Manon veut savoir, est-ce que les gars à l'école, ça va changer de bord à un moment donné? Pourquoi les gars, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gars deviennent meilleurs à l'école? Quelle belle question. D'ailleurs, je serai à Mont-Laurier probablement. Oh non. Ouais, je sais que ça coûte cher cette soirée-là. Pas rien que ça coûte cher, on se couche tard. Casse ton petit cochon. Aïe, aïe, aïe. Pour une activité au cégep, en tout cas, à valider, là, j'ai un appel aujourd'hui là-dessus. Moi, ça revient toujours à la même affaire. Si tu veux que les jeunes réussissent, puis là, je parle pas nécessairement gars ou filles, faut que tu les intéresses autrement que par le contenu scolaire. Évidemment qu'il faut que le contenu passe, il faut qu'il soit enseigné, on est absolument d'accord là-dessus, mais particulièrement au cégep, où là, tu fais appel tu fais affaire avec des jeunes de 17, 18, 19 ans, puis là, ça devient intéressant parce que c'est démontré en psychiatrie qu'avant 17, 18 ans, le cerveau n'est pas assez développé pour conceptualiser des trucs abstraits. C'est pour ça qu'on enseigne la philo seulement au cégep et non pas avant. Fait qu'il y a quand même un changement cérébral chez le jeune au cégep. Moi, ça a vraiment cliqué. Pourquoi? Notamment parce que j'étais intéressé par un paquet d'activités qui étaient, comment je te dirais, parascolaires à quelque part. Notamment, ils appelaient ça l'agora au cégep. Je sais pas si ça existe encore. C'était des midis discussions sur un sujet. Puis là, il y avait des débats avec des profs, des étudiants. Écoute, non, mais c'était fantastique. Et, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a attiré essentiellement dans ma vie de cégepien. Puis, le reste, je dis ce que je te dis depuis un bout de temps. Je pense qu'il faut faire la promotion de la culture, pas juste québécoise, mais francophone de façon générale. Ça prend un petit peu plus d'humanisme. Puis pour ça, ça prend des pièces de théâtre, ça prend des sorties de ci, puis des sorties de ça. Il faut encourager ça. Puis je sais que les budgets sont ultra minimaliste. Puis ça fait en sorte que, tu sais, si tu veux attirer du monde, il faut que ça ait l'air intéressant. C'est tout simple que ça. Puis si tu dis, regarde, tu vas étudier comme un débile tout le temps, OK, mais je vais-tu avoir un petit truc ici et là? Oui, regarde, il y a un paquet d'affaires qui sont disponibles maintenant. Puis moi, en tout cas, j'ai plus appris avec des trucs, peut-être pas plus, mais j'ai autant appris, disons, avec des trucs hors le parascolaire qu'on appelle. Mes discussions avec mes profs, des trucs de corridor. Le cégep, c'est fantastique pour ça. Oui. Alors, ça serait ça ma petite piste de solution, s'il y en a une. Investir dans les cégeps intelligemment, puis disant aux profs, parce qu'on peut leur faire confiance à ces profs-là. Là. Moi, j'en connais plein, là, ils adorent leur job. Là. Puis là, tu jases avec des jeunes adultes, là, tu peux leur faire confiance, tu peux faire confiance à ces directions-là aussi. Là. Je sais qu'Annie Lapointe à Mont-Laurier a fait un super méga job. Let's go, amenez-en du cash. Là. Je dis, ça coûterait pas ça coûterait pas une fortune non plus. Puis laissez-les gérer ça, puis laissez créer une ambiance qui va être encore plus facile, je te dirais, d'un point de vue apprentissage et pédagogique. Wow. Un beau message. Et moi aussi, c'était les parties de cégep que j'ai bien plus appris que pendant les cours. Je suis pas un bon exemple. Je suis pas un bon exemple. On est prêt pour la belle histoire et pour la fameuse citation de ce matin. Question. On n'a plus le temps. Oh, Colin. Bon, j'ai trop parlé. Ouais. Alors, je pensais faire une petite nouvelle sportive pour surfer sur ce qui s'est passé hier soir. Vous allez voir, c'est tout mignon. Oui. Babe Ruth. Oui. Le Jésus des États-Unis pendant longtemps, qui est arrivé à l'ère, tu sais qu'avant l'ère, Babe Ruth, il appelait ça l'ère de la balle morte. Ah ouais? La balle, il y avait une balle par match, qui était tout pété en morceaux. Puis dans ce sens-là, OK. Les lanceurs avaient le droit d'apporter leur propre balle aussi. Il y en a qui trichaient. Fait que c'était très, très difficile de frapper des circuits. Fait qu'ils frappaient des amortis, des 5 mètres pour les débuts. Et quand Ruth est arrivé, l'ère de la balle morte est morte, justement. Et ça a fait en sorte que Ruth est devenu Jésus. Mais rappelons-nous qu'il avait été changé des Red Sox aux Yankees. Et pendant, donc, toutes ces années-là, 80 quelques années, si je ne me trompe pas, les Red Sox n'ont absolument rien gagné. Puis ils appelaient ça comment? Comment ils appelaient ça? Je l'ai déjà su, là, mais ça ne me vient pas. C'est trop long. La gang du Bambino. Le Bambino! Lorsque les Red Sox se sont rendus en Série mondiale en 2004 contre les Yankees, justement, si ma mémoire est bonne, au cimetière où Ruth était enterré,
Il y a des gens qui allaient porter des trucs à temps plein. Il y a des gens qui voulaient coucher là. Et tu sauras qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui déposent des bâtons, des balles, des hot dogs, des pizzas au poivron, des cigares, du whisky. Et les surveillants le laissaient aller parce qu'ils disent, bon, ils ramassent à chaque 2 semaines. Parce que de voir tout l'amour d'un peuple pour un athlète qui était gros route, là, puis c'était un mal engueulé et tout ça, mais les gens l'adoraient. Alors voilà. Une idole. Un peu comme Morrison en France au cimetière de Père-Lachaise. Les gens, je suis pas allé encore, mais je vais y aller, c'est ça. J'ai vu, j'étais allé, moi, à la tombe de Morrison. Oui. La fille qui avait 14-15 ans, elle me parlait blablabla. Je disais, c'est ça, tu comprends pas. Papa est devant Jésus. Laisse rentrer un peu. Quel beau moment. Alors, et puis donc, la citation, c'est qui, là? C'est qui? C'est un peu Voltaire. C'est Voltaire. Voilà. Alors, la meilleure médecine, André Léonard. Oui. Pour une vie heureuse, est un esprit curieux. T'es dans la marde? Salut, bon week-end! Hey, salut, bye bye.